and export markets, among other activities. And now it was the time for us to look for some new venture, and we looked at green energy production. In 2010, when government launched the Maurice Île Durable proposal project, this triggered my personal interest into looking into implementing a green energy project that would be beneficial to our environment, reduce our dependency on energy produced by burning hydrocarbons and coal, and thereby reducing our carbon footprint. Reducing our import of fuel, fossilic fuel, also meant savings on our foreign exchange reserves. In line with the present government's policy and the objectives of COP21, our project fitted perfectly with the democratization of this sector. When the CEB made public invitation for expression of interest to set up PV farms of 10 to 15 megawatt capacities, we decided to go for it, but only with a reliable partner that had the expertise and excellent track record. We contacted GreenYellow, experts in the renewable energy sector, leader in the photovoltaic plant in the Indian Ocean, and they responded very positively, and they were very keen to partner with us in Mauritius. The CEB had indicated specific regions where they could take in the electricity produced on their grid. And with the precious help of Mr. Chata Adari, we managed to get participation of a group of 27 small planters in this region, Solitude, and they are, understand, present among us today to witness this event. Thus, this project of Voltas Yellow is the fruit of a very special partnership. The financing of the project is being both Mauritian and international. Our plant consists of 60,000 PV panels spread over 52 acres of previously abandoned sugarcane plantations. This state-of-the-art PV plant has been designed to the highest international standards. It comprises the latest technology, solar panels, innovative technique for monitoring, control, and production planning. The electricity produced will be purchased by the CEB over a period of 20 years. Clean and low-cost electricity is being injected onto the grid to feed the district of Pamplemousses and Jingfei economic zone. The Julius and Company Group and their partners, GreenYellow Limited, reaffirmed their commitment to contribute even further to the Mauritian economy for the longer term with similar projects. We are very grateful to Mr. Shamshir Makoun for encouraging us to submit our bids and assuring us of the collaboration of the Central Electricity Board for the timely completion of this project. I also acknowledge the contribution and professionalism of Mr. Chavan Davidin, who has been instrumental regarding the interconnection of commissioning Voltas Yellow here in Solitude, all the way to the CEB Jingfei substation at Richter, a distance of approximately 6 kilometers. This interconnection element was a major bottleneck for the timely commissioning of this facility. Mr. Davidin, thank you very much for your commitment and dynamism. I would like to place
also on record, and my sincere thanks to the management and technicians of Green Yellow, the management and technicians of CEB, the subcontractors, Mr. Vijay Chatardar in particular, who has worked very hard to convince the planters to join in, and I'm sure they are happy today that they are assured for an income for the next 20 years. I also thank and congratulate the small planters for their participation and all others who, in one way or another, has helped in this realization of this model national project. Before ending, I wish here to underline the commitment and dedication of my dear brother Sarwar for successfully leading this project from start to end. Thank you very much, Sarwar. Bravo, Sarwar. God bless you. Thank you all for your presence today, and I hope we'll be enjoying more photovoltaic farms for the benefit of our country and the generations to come. Vive l'île Maurice. Merci. Public, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour Green Yellow de vous avoir parmi nous ce jour pour célébrer ce projet emblématique, projet qui est structurant dans le solaire photovoltaïque ici à Solitude. C'est une joie d'autant plus grande que la réussite de ce projet témoigne d'une association fructueuse entre différentes parties, et je tenais à le souligner. D'une part, les pouvoirs publics, donc l'impulsion de son honorable Monsieur le Premier ministre adjoint et de son impulsion sur ce projet-là. L'opérateur national qu'est le CEB qui nous a accompagnés dans cette démarche. L'accompagnement également de Volta Cielo dans le cadre du consortium qu'on a formé avec la société Jonas. Et puis Green Yellow. Quel a été le rôle de Green Yellow dans ce projet? C'est qu'on a apporté d'une part l'expertise dans la conception du projet, dans le financement de ce projet, et puis dans sa mise en place, et puis dans son exploitation demain. C'est vrai que M. Anouar l'a rappelé tout à l'heure en disant que rien n'aurait été possible sans la contribution également des petits planteurs. Et on a 26 petits planteurs qui sont adjoints à nous pour ce projet-là. Donc c'est un projet avec aussi une incidence locale importante, et je voulais le souligner. Également les banques qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance dans le cadre de ce projet. Le groupe BPCE et donc la Banque des Mascareignes ici présente, qui nous a accompagnés dans beaucoup de projets ici et dans d'autres pays, et donc je tenais à les en remercier. Il faut savoir qu'aujourd'hui Green Yellow est le premier acteur producteur d'énergie solaire dans l'océan Indien. Donc nous sommes le premier acteur avec plus de 70 MW de puissance installée aujourd'hui que nous avons en exploitation sur l'océan Indien, donc bien sûr ici, mais également à Madagascar, à La Réunion et puis à Mayotte, où nous sommes très présents également. C'est bien sûr cette expertise qu'on a voulu partager avec l'ensemble des parties prenantes du projet et avec surtout le pays, et accompagner le pays activement dans sa transition énergétique. C'est un point qui est très important pour nous. L'accélération de la transition énergétique, c'est quelque chose qui est central. C'est notre raison d'être, c'est notre quotidien. Mais je pense que le travail en commun a permis finalement de réaliser de très bonnes choses, et un projet aussi emblématique que celui de Solitude. Je reviendrai sur l'implantation de ce site-là. Elle a été d'une part mûrement réfléchie. D'une part, les besoins grandissants finalement énergétiques de l'île, et plus particulièrement dans le nord de l'île, font du sens. Donc on a un excellent positionnement géographique de cette centrale. Et d'autre part, l'irradiance de la zone qui est importante. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu de nuages, mais en réalité on a un gisement solaire qui est des plus importants de l'île sur cette zone-là. Donc une production solaire la plus importante pour le réseau et pour le CEB. C'est bien sûr aussi un projet qui est exemplaire parce qu'il y a aussi une composante économique locale. On est à proximité de zones économiques de Richter et Jinfei, ça a été d'ores et déjà mentionné. Et donc on pense que c'est un jalon qui est et une pierre très importante dans la concrétisation de la politique énergétique de l'île Maurice. Et je tenais à féliciter finalement les pouvoirs publics dans cette initiative qui a été prise. Pour vous donner quelques chiffres sur ce projet-là, c'est d'une part un investissement important, plus de 20 millions d'euros d'investissement qui a été réalisé sur ce projet-là.
donc c'est un investissement conséquent. 60 000 panneaux solaires qui ont été installés. C'est 52 arpents, soit 20 hectares de panneaux solaires. C'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 28 terrains de foot, finalement, en termes de superficie. Donc on est sur la plus importante centrale de l'île, avec 16,34 MW installés. Ça correspondra à plus de 6 000 foyers, c'est-à-dire que c'est la consommation, la production de la centrale correspondra à la consommation de plus de 6 000 foyers mauriciens. Un point important également à souligner, c'est l'impact environnemental, on n'en parle jamais assez. C'est 28 000 tonnes de CO2 qui sont économisées par an. Je sais que les périmètres insulaires sont très regardants sur cette problématique écologique et environnementale. Donc les émissions à effet de serre seront réduites par la production d'une énergie d'une part propre, fiable, compétitive et qu'on a su mettre en œuvre rapidement, moins de 6 mois pour sa réalisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous voulons plus que jamais poursuivre notre développement ici à Maurice. Nous sommes déjà très bien accueillis par le peuple mauricien et donc nous souhaitons vraiment continuer le développement et accompagner l'île Maurice dans ses développements. Nous sommes convaincus de plusieurs choses. D'une part, de l'arrivée sûrement de l'autoconsommation solaire. C'est un point important, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, mais les entreprises également ont un rôle à jouer et les citoyens demain également. Donc nous pensons que l'arrivée de l'autoconsommation solaire serait une bonne chose pour l'île Maurice et serait un levier qui est efficace pour la transition énergétique. Nous pensons également, et même en tant que producteur d'énergie, je vais le dire, nous sommes convaincus également que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc il y a des volets d'efficacité énergétique à prévoir. Pour vous rappeler, GreenYellow est un des gros acteurs de l'efficacité énergétique dans le monde. On est un des leaders. On a plus de 200 installations d'efficacité énergétique partout dans le monde. Et je tenais à vous dire que dès l'année prochaine, du moins dès cette année, dès ce premier semestre, plus de 50 sites ici à Maurice, avec une multitude de consommateurs, nous ont fait confiance que pour les accompagner dans des programmes d'efficacité énergétique en vue de réduire leur consommation de manière durable. Monsieur le Premier ministre adjoint, pour nous c'est une étape assez importante d'accompagner votre pays dans cette transition énergétique. Vous avez lancé tout récemment avec le CEB un nouveau programme et un appel d'offres sur l'installation de batteries de stockage d'énergie qui vont permettre d'une part d'accueillir plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de l'île Maurice. Et nous croyons également qu'il est temps également de prévoir aussi de nouveaux appels d'offres. Je pense que cette première salve d'appels d'offres, on a pu démontrer qu'elle s'est bien passée. Donc il y a matière à redéployer une nouvelle salve d'appels d'offres sur des fermes solaires d'une certaine taille, donc de plusieurs dizaines de mégawatts. Et également vous sensibiliser sur l'ouverture du MSDG qui avait été une opportunité très intéressante pour les entreprises, pour avoir l'accompagnement dans le cadre de la transition énergétique. On croit beaucoup à ce schéma-là de l'autoconsommation solaire et de l'énergie propre consommée. Donc vous pouvez compter sur notre soutien et celui de GreenYellow pour accompagner le pays dans sa transition énergétique et pour faire en sorte qu'ensemble, et c'est ma conclusion, ensemble on puisse accélérer la transition énergétique. Enfin, je ne pouvais pas conclure sans féliciter l'ensemble des équipes, et plus particulièrement les équipes de GreenYellow, dont je suis fier du travail qu'elles ont pu réaliser ici. Et donc, merci pour votre professionnalisme, merci pour votre motivation et merci pour votre enthousiasme. Merci à tous. Good afternoon. It is indeed a great pleasure to address you on this occasion of this official inauguration of Volta Cielo photovoltaic farm. I am personally delighted by the commissioning of this plant, as it is a result of years of planning, discussions and negotiations. In fact, a competitive bidding exercise for setting up of 3 solar PV farms of capacity between 10 and 15 megawatt for a total capacity of 40 to 45 megawatt was launched by the CEB as far back as October 2015. After evaluation, the project of Volta Cielo in regard to the setting up of a 13.6 contractual capacity farm at Solitude
was among the 3 proposals that were retained. And I must say that the coming to fruition of this project has really been a long and tedious journey. There were many difficulties, hurdles that had to be overcome all the way. And I congratulate the promoters for having successfully gone over all of these. I wish here to thank the promoters, namely Jonas & Co. and Green Yellow Limited, for having done a great job. This initiative is indeed a concrete example of how public and the private sector can work hand in hand towards making progress on the renewable energy issue, which is no doubt a national priority. Ladies and gentlemen, everybody would concur that a reliable and quality, affordable electricity supply is an important policy objective of all modern economies, and Mauritius is no exception. In a similar vein, government's plan for economic development relies heavily on investment by energy-intensive industries. Continued pressure on supply is therefore inevitable. As an organization responsible for implementing the energy policy of government, the CEB has as prime mission to ensure that it can provide sufficient power in a timely manner to meet the rising demand, which on average has been increasing by around 3% annually or more. In pursuance of this objective, one major challenge of the CEB remains the diversification of the energy mix, with a view to reducing our reliance on fossil fuel and lowering our carbon footprint. To this end, much emphasis is being placed on the exploitation of renewable energy resources, which accounted for some 18% of the total electricity generation for the close of year 2018. The target is progressively increasing the share to attain 35% of the overall generation mix of government by 2025. And I would just say that with a minister at the head of this institution, like our Deputy Prime Minister, we have had the impetus of boosting the efforts since he has been assuming office. And with this impetus, we are now on the good track to reach that objective. In this respect, a number of important renewable energy projects from both the CEB, large and medium independent producers, have been commissioned and are under implementation. And it is gratifying to note that a total capacity of around 20 megawatt has already been integrated to the grid since January 2015. And we expect to integrate further some 60 to 80 megawatt by end 2019. In line with government policy to democratize the energy sector, the CEB has come forward with various schemes for small-scale independent power producers, which is called the SSDG scheme, with a total capacity of 9 megawatt connected so far to the grid. And here I would like to emphasize that this SSDG scheme is inculcating into the minds of people that they have to produce their own electricity and they have to produce green electricity for themselves. And we are encouraging this initiative. Furthermore, the CEB, through its subsidiary, the CEB Green Energy Company Limited, has also embarked on a home solar project which reconciles 2 major objectives, namely increasing the use of renewable energy and helping the alleviation of poverty. Upon successful implementation of this full project over a period of 5 years, some 10,000 low-income households will obtain at no cost 1 kilowatt PV kit and will benefit from 50 kilowatt hour of free electricity over 20 years. And this is being headed by Mr. Dayal at the CEB Green Energy Limited. Another important project, this is being implemented through the CEB Green Energy Limited, is the construction of a solar PV farm of 2 megawatt at Henrietta, with the commissioning of this first quarter of 2019. Now, additionally, the deployment of grid-scale battery energy storage system for a total capacity of 18 megawatt is well underway, with a view to overcoming the inherent limitations of the electricity grid for renewable energy absorption. Furthermore, following the development of a smart grid roadmap, the CEB has equally embarked on the path of creating a small grid. So here, the important issue is about enabling the network to be able to accommodate more of renewable energy. So we had to integrate the battery system to be able to open the scope for integration.
and also enable intelligence to the network by adding network optic fiber system to be able to communicate with all the network so that we can ensure a reliable and stable network. So, ladies and gentlemen, all in all, we can affirm that the era of renewable energy optimization is well underway. And we are well on target towards meeting the 35% of renewable overall generation mix by 2025. Ladies and gentlemen, let's come back to this inauguration of today. I wish to underline that the commissioning of the Voltas Yellow solar farm is an iconic example of just how renewable energy has a strong role to play in our energy mix. It plays to our country's strength of being endowed with abundant sunlight while providing insulation from fluctuating international oil market. The commissioning of this facility can certainly be viewed as the latest chapter of a long-term plan to forge a sustainable energy future for Mauritius and meet the big, ambitious aspiration of the future. So in conclusion, ladies and gentlemen, I wish to once again congratulate the promoters of Voltas Yellow Solar Farm for commissioning this great project and for driving forward a transformational energy technology that is slowly but surely changing the energy landscape of Mauritius. Thank you all for your attention. Chers amis, et surtout petits planteurs, les héros, parce que aujourd'hui, nous commence une grande aventure de partenariat entre l'agriculture et le soleil, qui finit toujours être comme ça. Peine à l'agriculture sans le soleil, peine à l'énergie sans ce partenariat formidable. Facebookers, parce que Facebook peut suivre nous là en direct, donc moi salut les autres tous, hein, on a une caméra qui là, et distinguer les invités, tous les amis qui sont là. Je commence par féliciter le groupe Junas. Depuis 7 décennies, 70 ans, avant donc ma naissance, le groupe Junas a été implanté à Maurice et fait partie des 100 top companies de la République de Maurice. Vous avez compris les enjeux dans le domaine de l'énergie renouvelable et vous contribuez avec ce partenariat avec des petits planteurs au développement de cette politique énergétique établie depuis 2015 afin de promouvoir les énergies renouvelables, principalement solaires, à Maurice. Au début de son mandat, le gouvernement avait un choix à faire. Soit le charbon, soit le soleil. Les deux sources de chaleur. Nous avons pris le pari de développer l'énergie verte à un moment, à une époque où ce n'était pas d'actualité. Nous nous sommes engagés à promouvoir les combustibles propres en tenant compte de l'intérêt supérieur du pays. Nous avons introduit une série d'initiatives politiques, des décisions qui ont été prises, des décisions stratégiques et de planification, accompagnées principalement de mesures fiscales, d'un train de mesures de formation à nos jeunes ingénieurs, de la formation de CEB Green Energy, maintenant sous la houlette de M. Mahesh Dayal, son directeur. Nous avons simplifié les autorisations
qui était extrêmement lourde pour les projets d'énergie renouvelable. Mais surtout, nous avons dit non au contrat direct. Nous avons dit non à l'opacité. Nous avons dit oui aux appels d'offres compétitifs pour sélectionner les projets. Et les résultats sont là, devant vous, ou plutôt derrière vous. Et c'est fascinant de voir ce qui se fait et ce qui continuera à se faire. Après 4 ans, nous avons maintenant 6 nouvelles fermes solaires en opération. Et dans les mois à venir, il y en aura encore 4. C'est l'essor que nous voulons imprimer à l'énergie solaire. Le projet SSDG dont a parlé M. Makoun a été lancé en 2015 à Maurice et à Rodrigue. Nous lançons dans un nouveau programme de SSDG. Nous avons également le programme de Medium Scale, MSDG, pour les centres commerciaux. Et je pense que c'est bon d'ouvrir une petite parenthèse pour parler du centre commercial de Super U, à Flac, qui s'est lancé dans un vaste programme d'efficacité énergétique. Ça vaut la peine, je ne fais pas de la publicité pour Super U, mais ils méritent qu'on fasse leur publicité, car ce qu'ils ont fait, c'est d'imprimer encore une fois une nouvelle aventure du solaire afin d'économiser sur l'énergie fossile. Nous installons les batteries, mais surtout, nous avons lancé le Home Solar Project. Pas seulement les grandes maisons, les grands centres commerciaux, mais aussi les ménages au bas de l'échelle. Grâce à ce projet, 10 000 maisons seront pourvues de kits solaires photovoltaïques. Et il y a déjà 1 millier qui sont déjà équipés gratuitement, ce qui leur permettra d'obtenir de l'électricité gratuite pendant au moins 20 ans. Ce programme a eu de la reconnaissance internationale. Nous avons été sélectionnés premiers parmi 89 projets et nous avons bénéficié d'une contribution d'1 million, de 35 millions de roupies, 1 million de dollars du fonds de développement de Abu Dhabi pour ce projet. Grâce au sérieux de tout ce programme, dans tout ce bouquet énergétique, nous avons été alloués 1 milliard de roupies par le Green Climate Fund. Le financement de ce fonds vert financera le renforcement du réseau et l'installation de mini-réseaux, par exemple à Agalega, qui connaît, comme vous savez, un essor après avoir été dans les ténèbres pendant des années et des années. Laissez-moi dire un petit mot pour les petits planteurs. L'industrie sucrière a passé, passe et passera encore pour encore un peu de temps par des périodes difficiles. Le coût de production étant beaucoup plus fort que le revenu obtenu.
aujourd'hui se lance une aventure. Le partenariat de l'agriculture et du soleil. Un partenariat traditionnel, car c'est le soleil qui est la source de l'agriculture. Ce partenariat est appelé à se développer, pas seulement par le bail de terrain, comme c'est aujourd'hui, mais dans l'avenir, avec l'établissement sous ces panneaux de serres agricoles pour la plantation de fruits et légumes, pour que les terres soient valorisées, pas seulement pour la formation d'électricité, pour la production, d'électricité, mais également pour de la production agricole, combinant l'énergie et l'agriculture. J'espère que ce genre d'initiative aidera à notre industrie agricole à se développer. Les récents événements dans notre région démontrent que l'avenir de l'océan Indien repose sur les énergies renouvelables. Entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne existe une zone, la zone où il y a le maximum de soleil dans le monde. La France et l'Inde ont eu cette excellente initiative universelle, c'est-à-dire la fondation de l'Alliance solaire internationale, le Indian Solar Alliance. Maurice est fier d'avoir été associé en tant que membre fondateur Excellence à l'International Solar Alliance. Et je rends hommage au soutien de la France dans cette initiative qui sera à bénéfice direct pour nous. L'an dernier, les Seychelles ont décidé d'adopter le gaz naturel. Une réunion à haut niveau, où j'étais présent, de toutes les îles de l'océan Indien, Comores, Madagascar, ainsi que les principaux bailleurs de fonds, Banque africaine de développement, Trade and Development Bank, Banque mondiale, étaient présents. Et nous avons pu dégager une stratégie régionale. Une réunion régionale des États de l'océan Indien sera organisée en mars, dans un mois, avec l'aide et le soutien du Trade and Development Bank. Nous signerons un protocole d'accord et nous examinerons ensemble l'importation, le stockage, la gazéfication du gaz naturel au niveau régional. La SADC élabore en ce moment un plan directeur régional du gaz et veut créer un comité inter-État sur le gaz naturel qui identifiera les options et le développement et financement de projets de gaz naturel dans la région. La majorité des États membres de la SADC dépendent du charbon et du fioul pour la production d'électricité. C'est un drame économique pour nos pays ensoleillés. Nous avons 600 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel dans la région. L'Angola, Madagascar, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles et la Tanzanie. Cela représente
une réserve suffisante pour éliminer le charbon, l'huile lourde de notre vocabulaire et de notre économie. Il s'agit d'être ensemble, comme nous disons chez nous, la main dans la main, et progresser vers l'autonomie énergétique de la région. Le gaz naturel s'offre donc comme alternative. Il y a eu un peu de confusion, car on a tendance à confondre le LNG, le gaz naturel, avec le CCGT, le Combined Cycle Gas Turbine, les turbines à gaz, à cycle combiné, qui eux sont là pour éventuellement, en 2023, rouler au gaz naturel, mais qui, dans un stade initial, seront là pour produire de l'électricité propre à l'île Maurice. Nous y reviendrons au fil de nos discours, car il est important pour Maurice d'arriver à accéder à cette autonomie énergétique. Méfions-nous. Nous n'avons pas le temps de la réflexion. C'est le temps de l'action. Il faut sauver notre pays. Et il ne s'agit pas de faire un chantage de charbon à la population. Notre avenir doit être vu dans la perspective de nos générations qui nous suivent. Il faut absolument visionner cet avenir. Sur cela, je vous remercie de votre attention. Unique President of